Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de peindre ce paysage automnal. C'est un grand format, c'est 36 sur 48, le temps réel c'est 2 h 30. Voici le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez bien sûr changer les couleurs sans problème. Le tuto complet donc de 2 h 30 avec explication, il fera même un peu plus parce que j'expliquerai comment on dessine, sera disponible dans la semaine sur Patreon. Donc on commence, alors on a esquissé, j'ai pas estompé les traits crayon parce que bah, c'est pas la peine en fait, hein, vu les couleurs qu'on utilise, le crayon se fondra dans la peinture. J'ai mouillé la première partie, hein, c'est-à-dire la partie au-dessus de la ligne d'horizon, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la route, en évitant tout ce qui est herbe. Et ensuite j'y mets du jaune et l'orangé, c'est de la terre de sienne, du rouge clair, pardon, du rouge clair avec un petit peu de jaune. Voilà, donc tantôt naturel, tantôt ça mélange, tantôt mélangé avec du jaune. Je positionne mes couleurs et le gris bleu que vous voyez, c'est du bleu avec la terre de sienne, pardon, le rouge clair. Et en fait, ce que vous avez sur l'angle, là, c'est pour ça que je l'ai mis en pente, que je vais mettre en train de mettre un peu plus gauche, un peu à gauche. Vous voyez que c'est plus jaune, c'est logique, c'est parce que j'ai mis du jaune, mais de manière à ce que, bah déjà, parce que j'en avais besoin après. Et puis, sauf que pour le ciel, j'ai pas voulu le faire, ça fait pas mal, hein, mais voilà, je voulais plus bleuté que ça. Ensuite, si vous débutez ou si le travail en mouillé vous fait un peu peur, vous pouvez stopper là, laisser sécher et continuer. Moi, j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai fait la route. Alors, c'est les mêmes couleurs, c'est le jaune et le rouge clair, hein, orangé. Donc, je dis orangé parce que comme je rince pas le pinceau, entre le jaune et le rouge clair, du coup, il y a des endroits où c'est plus rouge et des endroits où c'est plus jaune. Voilà. Donc, j'ai fait je fais la route et ensuite euh, j'ai j'ai euh, j'ai essuyé, j'ai tamponné doucement, lentement et doucement avec un essuie-tout pour laisser la place au soleil. Alors au début, c'est vrai que je voulais faire, je m'étais dit je vais faire le soleil. J'ai changé d'avis entre-temps, je vous expliquerai quand, au fur et à mesure de la vidéo, comme souvent d'ailleurs, je change d'avis. Après, je me laisse emporter par les couleurs et par l'inspiration et je modifie l'idée de départ. Enfin, donc là, j'ai rajouté un petit peu de rouge voilà, et aussi de bleu-gris dans le ciel de manière à ne pas avoir une bande bleu, enfin bleu-gris en haut et tout le reste rose et bleu. Donc là, c'est toujours dans l'humide. Donc ça, c'est pareil si vous débutez, si vous commencez ou si vous maîtrisez pas bien l'humide ou le mouillé, je vous conseille de laisser sécher et de le faire après. Là, il faut donc j'ai mis c'est du rouge clair avec du bleu. Voilà. Et sauf que quand il y a du plus de rouge clair que de bleu, bah, ça fait du marron. Et je suis en train de faire le bas des collines, hein, donc au-dessus de la ligne d'horizon. Faut faire attention parce que si, voilà, selon où vous mettez la peinture et selon la consistance que vous prenez et le degré de séchage du papier, vous risquez bah, que ça coule et que ça aille. Alors en bas, c'est pas très grave, ça gênera un peu le verre, mais en haut, c'est le ciel, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et ensuite, j'ai laissé sécher. Voilà. Et là, donc j'ai pris des couleurs. Alors après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, c'est du bleu avec du rouge clair. Et il y a aussi un petit peu de jaune, hein, puisque je pensais pour faire l'orangé du ciel tout à l'heure. Et avec le pinceau numéro 8, bah, je fais le relief qui est derrière. Donc selon les endroits où je suis, je vais mettre plus gris comme là, ou bien je vais mettre plus orangé ou un peu plus de jaune. Mais ce sont ces trois couleurs, hein. J'ai joué avec ces trois couleurs et la couleur de l'arrière-plan puisque c'était déjà peint. Ensuite, sans attendre que ça sèche, j'ai mis du jaune. Et alors là, par contre, je suis passée à l'auréolin et avec du bleu de cobalt.
Voilà. Et puis, vous pouvez aussi ajouter du vert olive. Moi, le vert, je le fais avec le jaune auréolin, le bleu de cobalt, et j'y ajoute souvent une petite touche de vert olive parce que j'aime bien la couleur, mais utilisée seule, elle est très très, c'est une magnifique couleur, hein, mais je trouve qu'elle est trop lumineuse en fait, ce qui est un paradoxe. Mais disons que voilà, elle s'intègre, il fait pas bien naturel le vert. Et donc c'est pour ça que je le mélange avec autre chose. Et donc là, j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée. Voilà, et je fais attention que ça ne me fasse pas d'auréole sur mon relief parce qu'il n'est pas sec en fait. Et que ce que j'ai ajouté, l'herbe que j'ai ajoutée là, elle est un peu plus mouillée que les montagnes qui sont en train de sécher. Voilà. Et donc là, j'ai mélangé, hein, donc j'ai commencé par mettre du jaune très pâle, ensuite un petit peu de vert, voilà le vert, et de la terre de sienne brûlée, et je vais laisser se mélanger les couleurs. Donc là, je fonctionne avec du 8 ou vous pouvez fonctionner avec du 10. Alors moi, c'est un grand format, hein, c'est du 36-48. Donc après, il faut adapter évidemment à la taille des pinceaux, à la taille de la feuille sur laquelle vous peignez. Voilà, donc là, je prends du marron Vendic, hein, du marron tout fait. On peut le faire avec le bleu et la terre de sienne brûlée, hein, si vous n'avez pas de marron. Et je fais en fait le rebord, hein, de- du champ ou du pré. Donc par rapport à la route, alors évidemment il faut pas le faire de façon régulière puisque c'est de la terre, donc c'est rarement quand même rectiligne. Et puis je laisse le côté gauche sécher et à droite je prends, c'est le même verre que j'ai utilisé à gauche, sauf que j'ai mis un petit peu plus de terre de sienne brûlée dedans pour le rendre un peu moins vert lumineux. Et aussi avec du marron, voilà, là j'ajoute carrément du marron dessus. Et je suggère du feuillage et des arbres. Alors il faut faire attention que on va vers le point focal, hein, au niveau de la perspective, vers le centre de la route, donc il faut que le feuillage suive le mouvement, et donc faut juste faire attention à ça. Donc après on suggère ces végétaux tranquilles, voilà, à sec. Donc c'est toujours avec du pinceau. Donc là j'ai pris le 10, mais je veux dire, vous faites le 8 ou le 10. Alors j'ai pris le 10 parce que moi c'est un pinceau qui est déjà. Quand on peint comme ça à sec, ça abîme les poils du pinceau. Du coup, quand je fais ça, je prends toujours le même pinceau parce qu'il est déjà bien. Enfin, les poils sont faits un peu abîmés, ils sont un peu. Voilà, du coup, quand j'utilise cette technique-là, je prends ce pinceau-là, c'est pour ça que je suis passée au 10 en fait. Mais le 8 suffit. Voilà, donc là j'ai juste changé mes couleurs, hein. Je suis revenue vers la terre de sienne brûlée et un petit peu de jaune parce qu'on est un peu plus vers le soleil et que voilà, on a considéré que, que c'était éclairé par le soleil. Non, ce qui me fait rigoler, c'est que euh, quand je regarde les arbres que j'ai fait là, encore un peu, on dirait des oreilles de lapin, mais au niveau des arbres là, c'est un peu. Mais vous inquiétez pas, je l'ai pas vu quand je le faisais, je le vois maintenant en fait, pour ça que ça me fait rigoler. Mais bon, vous inquiétez pas, ce sera rectifié après, je l'ai pas laissé comme ça j'en suis sûre. Voilà, mais ça me fait bien rigoler. Bon, bref. Donc voilà, donc après, alors j'ai fait une ligne pour faire de jaune, hein, de jaune quinacridone, enfin d'or quinacridone avec un petit peu de manière à faire la lisière du bois, et ensuite ben, j'y rajoute du vert de manière à ce que, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un parc, on n'est pas dans un jardin, et donc bah, c'est forcément irrégulier. Voilà, donc je suis en train de rectifier, euh, voilà, de faire des choses qui ressemblent un peu plus à un arbre que ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, donc avec la terre de sienne brûlée, alors là je l'ai prise carrément dans la palette, hein, donc par contre mon pinceau est mouillé, donc c'est pour ça que j'ai l'étale. Après, il vaut quand même mieux mettre la peinture sur la palette. J'ai fait exactement la même chose qu'à gauche, hein, c'est-à-dire que j'ai monté le pré avec de la terre de sienne brûlée et du vert et du marron.
Alors au niveau de la route, je lui remets une petite couche d'orangé, c'est-à-dire rouge clair et jaune. Et j'ai fait donc une couleur d'ombre, hein, c'est avec la terre de sienne, avec le rouge clair et le bleu. Vous pouvez y ajouter une pointe de rose si vous voulez. Et je suis en train de faire, parce qu'une route rose, ça, voilà, ou même orangé, hein, c'est voilà. Même s'il y a des reflets dessus, ça ne peut pas être aussi orangé que ce que j'avais fait. Et donc, par contre, je rajoute un petit peu plus de. Alors là, j'ai mis une pointe de rose, moi, un petit peu de bleu et de rose pour faire du violet que j'ai laissé sur la palette où j'avais fait le gris avec le rouge clair. Du coup, toutes les couleurs se mélangent. Et donc, je suis en train de monter ma route en laissant bien sûr des endroits un peu plus orangés et en commençant à suggérer en fait l'ombre de l'arbre qui n'est pas encore là mais qui va venir en fait, voilà. Et donc voilà, je monte mes couleurs. Alors si vous regardez, j'ai fait mes couleurs au fur et à mesure, ce qui fait que plus ça va, plus il y a forcément plus de bleu puisque c'est la seule couleur que je rajoute et que je dilue mon bleu dans ce qui me reste du mélange précédent. Donc on a forcément un mélange qui est de plus en plus foncé. Et ensuite, voilà, donc là faut peut-être refaire avec un petit peu de marron, hein, si votre bordure se fait manger, ou si le marron s'est fait un peu manger entre le vert et la route, ben on refait un petit peu de marron de manière à suggérer qu'on a encore une fois le pré, hein, ou le talus qui arrive en fait sur la route. Et ensuite j'ai fait des petites auréoles, hein, voilà, ça se voit sur la route parce que quand vous regardez une route, elles sont quand même rarement, c'est pas du carrelage, hein, donc c'est rarement nickel non plus, donc de manière à texturer un peu ma route. Alors ensuite, j'ai peint les arbres, donc voilà. Et avec mon pinceau numéro 10, encore une fois, parce qu'il a les poils un peu abîmés par ce type de technique, je mets mon feuillage, donc c'est de la terre de sienne brûlée avec un petit peu d'orquinacridone. Voilà, je suis en train de de faire mon feuillage tranquille. Feuillage d'automne. Voilà, donc entre-temps, après, au niveau j'ai fait les arbres, hein, mais bon, c'est la même technique que ça, sauf que c'est pas la même couleur. Donc je monte mon feuillage d'automne. Voilà. Et donc en obscurcissant, enfin, de manière à le passer en 3D. Alors, vous pouvez vous arrêter là si vous. Bon, enfin, vous arrêtez là, il faut finir le pré et la route, mais moi j'ai trouvé que c'était une luminosité du matin en fait, c'était pas une luminosité de soleil couchant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait un jus, c'est-à-dire de l'eau colorée jaune, la moitié supérieure, hein, de l'aquarelle, en évitant la partie qui était grise forcément. Et du coup, j'ai fait quelques retouches, entre autres, parce que quand vous mettez un jus, c'est un peu compliqué quand même d'éviter. Donc j'ai ajouté, mais c'est pas la meilleure idée de la journée que j'ai eue. J'ai remis un petit peu de blanc au niveau du soleil, du blanc de titane, hein, ou de la gouache blanche. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors si ça vous plaît, hein, vous pouvez laisser comme ça. Moi, finalement, une fois que ça a été fait, je me suis dit que c'est pas forcément ce que je voulais. Du coup, vous allez voir, hein, là j'ai commencé par essayer de faire ce qui est en train de marcher en fait, hein, le soleil et puis le rayonnement derrière. Euh, Sauf que une fois, voilà, c'était pas tout à fait non plus ce que je voulais. Du coup, parce que là j'ai un ciel qui est super, tout bien clair et tout. J'ai modifié en cours de route, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, si la luminosité vous plaisait avant que je mette le jus jaune,
c'est plus une luminosité du matin, moi c'est plutôt le soir. Du coup, j'ai modifié mon ciel, hein, j'ai ajouté de l'orange, voilà, sur un ciel qui était quand même très dégagé. J'ai ajouté des nuages et je vais renforcer aussi mes nuages parce que du coup, bah, c'est un peu palo, un peu clair. Et je vais donc rajouter du gris au niveau des nuages, hein. Et alors là pour l'instant, c'est de l'orange. Voilà, donc l'orange, c'est de la terre de Sienne ou du rouge clair avec. Alors je dirais avec du jaune, il faut la mettre très pâle, mais vous pouvez le mélanger sur la palette si vous voulez vraiment donner votre orange, ou vous pouvez partir du principe qu'on vient de mettre un jus jaune et donc le jaune il est déjà sur la palette en fait, hein. Mais c'est vrai qu'il y a, sur le papier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jaune et du coup d'où cette couleur orangé très lumineux que je voulais, hein. Je voulais vraiment la lumière d'un couchant en automne. Du coup, j'ai un peu modifié le ciel, donc j'ai ajouté après l'orange, j'ai ajouté du gris, hein, c'est donc du rouge clair et du bleu, et j'ai mis un petit peu des nuages ou un ciel de traîne un peu sur la partie jaune pour rééquilibrer aussi un petit peu parce que ça faisait beaucoup de jaune. Voilà. Donc ensuite, on finit. Alors les finitions au niveau du pré, enfin des prés ou des talus, c'est comme vous en avez envie. Moi, j'ai créé soit des petites touffes, soit des petites mottes d'herbe. Voilà. Après, ça c'est. Alors, je l'ai fait en vert foncé, en vert moyen et en vert clair, voire en jaune, et en terre de sienne brûlée. Et puis ensuite, bah, je peins les piquets. Donc là, il faut faire attention parce que moi, ça s'est un petit peu effacé. Donc vous, je pense que ce sera un peu pareil. Et donc ceux du fond sont forcément plus petits que ceux de l'avant-plan et plus rapprochés puisque ça, c'est la perspective. Et on doit les avoir de taille croissante. C'est pour ça que là, j'ai rectifié un petit peu. Moi, quand je les ai peints, parce que j'avais perdu un peu les repères, de manière à ce que ça soit bien une ligne croissante, hein, même si voilà, il n'y a pas non plus un centimètre d'écart entre les piquets. Donc après, on fait ces piquets. Moi, j'ai mis du marron, hein, parce qu'en fait, comme ils sont à contre-jour et qu'ils sont loin quand même de la source de lumière, du coup, bah, ils sont marrons, ils sont foncés. Je ne me suis pas plus posé de questions et plus embêté que ça. Enfin, si, je me suis un peu embêté par rapport à la hauteur de mes piquets, hein, parce que encore une fois, j'ai perdu j'avais perdu le repère. Donc si vous avez le même problème que moi, que vous avez perdu votre repère, bah, c'est pas grave, hein, comme le marron Vandyck, c'est un pigment bah, qui est transparent et si vous les nettoyez tout de suite, bah, y a pas de trace en fait, hein. Voilà, donc après j'ai fait mon grillage, donc j'ai pris du marron très très foncé, hein, c'est-à-dire j'ai rajouté du bleu et j'ai tracé mon petit grillage. Voilà. Donc cette vidéo est finie. J'ai fait aussi l'ombre de l'arbre, hein, sur la route. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à poser des questions et merci à tous ceux qui postent des commentaires parce que c'est important pour YouTube. Merci pour vos likes et merci bah, d'être là. Donc bonne journée et à bientôt.